quelle heure? C'est supposé que le révérend, le dernier intervenant de la journée, le révérend Zoé Mwambanzambi. Il représente plus de 3 nations, mais depuis que nous sommes à la convention, à la réunion ministérielle, il n'y a que la RDC qui a parlé, qui a parlé, qui a parlé, qui a parlé, qui a parlé. Alors, pour lui faire cette grâce exceptionnelle, il peut prendre même 1h30 selon la matière qu'il aura pour qu'il y ait un peu d'équilibre. Et nous l'invitons sous nos acclamations. Sachez qu'il y a des gens qui nous suivent, des serviteurs de Dieu, des croyants, croyantes dans le monde. Les papiers que vous voyez là, ça vient du révérend Isaac Petit-Fils depuis la République du Congo à Pointe-Noire. Il a déjà posé la question, il a envoyé même des écritures comme pour demander au révérend Soleil, poser une question au révérend Soleil. Et il pose aussi la question au ministre. Le livre des actes a débuté, mais quand est-ce qu'il sera-t-il terminé? Veuillez aussi nous aider avec une écriture pour nous dire quand est-ce que le livre des actes prendra-t-il fin. Parce que lui dit il s'est préparé pour nous dire ça. Merci. Vous avez la parole, révérend pasteur. Merci, cher ancien et président de la convention, du bureau de la convention. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur qui nous donne la vie et qui nous permet d'être aujourd'hui ici après un long time. Je remercie ou je bénis Dieu qui a donné l'inspiration au pasteur Pierre Green pour organiser ces réunions, sachant combien cela n'est pas facile. Et tous ceux qui ont soutenu et rendu ceci possible. Et je salue aussi tous les serviteurs de Dieu. Et nous avons eu, je ne dis pas mal, d'être en dernier. Je crois que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que ce que nous allons dire, conformément à ce que le président du bureau avait demandé, si cela pouvait aider à ce qu'on puisse unir un peu les jeux de puzzle que nous avons eus, parce que dans tout ce qui est sorti, personnellement, j'admire un tout. Je n'ai pas vu vraiment quelque chose du mal, mais je comprends simplement que c'est un grand puzzle, que si les serviteurs de Dieu essayent de mettre chaque pièce à sa place, nous serons tous toujours contents avec le Seigneur. Quant à ce qui concerne le mot convention, je me dis, on peut se convenir déjà dans le cœur ou dans l'étude, en prenant en compte ce que les uns et les autres ont dit. Puis, plus tard, on adopte une position. Donc, être dans la convention ne signifierait pas forcément que tous les ministres disent, instant T, voilà, je deviens ceci ou cela. Non, non. Mais du moment où tous sont les enfants de Dieu et croient en Dieu, ils seront en mesure de prendre la parole et l'étudier selon les avis des uns et des autres qui ont été donnés. Donc je remercie beaucoup l'ancien pour le temps qui m'a été accordé. Ça me redonne encore beaucoup de joie parce que j'ai été un peu attristé quand on avait réduit, parce que je me suis préparé sur 1h30. Donc je ne voulais pas laisser une seule écriture qui ne soit pas donnée. Donc merci docteur Bob encore pour les 10 minutes que vous m'avez encore données. Ah, le professeur, c'est la même chose. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. Oh, je vais dire un petit mot de prière. Seigneur Dieu, pour une fois de plus, nous te remercions de tout notre cœur à cause de ta volonté réalisée aujourd'hui pour que nous soyons devant ton peuple. Accorde-nous
une grâce pour que nous puissions ajouter un élément à tout ce que tes serviteurs ont déjà dit pour l'avancement du corps. Nous te le demandons avec foi dans le nom du Seigneur, William Marion Branham. Amen. Donc je vais lire le livre d'Exode, chapitre 34, le verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir. Pendant qu'on est assis, je vais lire Nombre, chapitre 28, verset 26. Les jours des prémices, vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 28, le verset 26. Je vais ajouter Acte 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le thème que j'ai devant moi est une question que la langue française appelle un adverbe, un variable qui détermine un verbe, c'est-à-dire une question qui n'est pas une affirmation, mais qui est une interpellation à la réflexion, en disant à quand le nouveau livre des actes. Et c'est une question composée parce qu'il y a d'abord à quand le nouveau livre des actes et à quand la nouvelle effusion du Saint-Esprit, entre parenthèses Pentecôte. La raison pour laquelle je lis d'abord Exode, c'est tout simplement pour que je puisse être sûr que je ne me trompe pas dans ma vision sur le fait que le Seigneur a dit, pour que vous ne vous trompiez pas, référez-vous au type. Donc, comme l'histoire de la Pentecôte commence dans l'Ancien Testament, je préférais jeter un coup d'œil l'ordre des fêtes que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. Alors, vous allez remarquer qu'ils avaient cette fête. Tout commençait par le respect des Shabbats, les samedis. Il y avait la fête des pains sans levain. Il y avait la fête de Pâques. Et la Pâques, justement, après la Pâques, venait la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte est appelée autrement la fête des semaines, parce que c'était tout simplement un temps qu'Israël devait compter 7 semaines. Et en comptant 7 semaines, vous aurez 7 fois 7, ce qui va faire 49. Et ça sera un dernier samedi de la 7e semaine. Et le lendemain, qui serait actuellement appelé un dimanche, devenait le 50e jour. Et alors, on convoquait la fête. Et dans cette fête, on amenait les prémices, les chants des enfants d'Israël, les produits arrivés en premier à maturité étaient amenés pour être agités devant le peuple. Donc, ce qui fait que le terme même effusion en français va dans le même ordre d'idée avec l'agitation des gerbes. Parce que quand on définit l'effusion, on dit c'est se répandre. Et quand vous répandez l'esprit, justement, comme le mot le dit, c'est juste pour une mission. Et quand on agitait les gerbes, c'était pour donner l'assurance au fait que le reste des produits dans les champs et aussi arriveront à la maturité.
Et tu que quand cela arrivait à la maturité, on ne les agitait plus. Parce que le but est déjà atteint. Donc ça, c'est un peu dans l'histoire. Ce qui fait que le mot Pentecôte, qui est une fête juive, qui est appelée Shavuot, ou encore fête des semaines, comme on vient de le dire, célébrée après la Pâque, a été aussi, Dieu a tellement respecté ça dans le Nouveau Testament, de telle sorte que quand Jésus meurt le vendredi, le jour où il ressuscite, c'est le jour de la fête en question ici, de Pâques d'abord. Quand on dit Pâques, ça correspondait selon les dates juives, la célébration de la fête de Pâques, où on célébrait un agneau, où on offrait un agneau à Dieu. Et après avoir offert l'agneau à Dieu, Israël devait compter les 50 jours, ou les 50, comme on vient de dire, 50 jours. Maintenant, Dieu a respecté ces programmes-là, c'est-à-dire Jésus ressuscite un jour de Pâques, et il fait 40 jours sur la terre. Le 40e jour, il fait l'ascension. Avant de faire l'ascension, il dit à ses disciples, restez, attendez à Jérusalem, que l'Esprit vienne. Et chose grave, quand il part, les disciples vont à Jérusalem, ils ne vont pas dans leur maison, ils vont au temple, synagogue. Arrivés là-bas, vu qu'ils sont poursuivis pour être tués à cause de leur doctrine, Fabanaam dit, ils ont utilisé les escaliers pour aller dans une petite chambre autre qui n'était pas beaucoup utilisée. Et comme leur temple, leur maison, souvent en Orient, il dit à l'époque, les maisons, les escaliers étaient de l'extérieur. Ils sont montés un à un, à l'insu des gens, et ils se sont enfermés dans cette chambre-là, 10 jours durant. Et comme Dieu respecte bien ses calculs, arrivé le 10e jour, qui équivaut à un total de 50 depuis le jour où Jésus est ressuscité des morts, tout le peuple d'Israël est venu aux synagogues afin de célébrer et d'honorer la fête de Pentecôte, des Gerbes agitées. C'est le même jour où Dieu choisit. Pendant qu'ils sont en bas célébrant la fête des Gerbes agitées appelée Pentecôte, qui ne signifie rien d'autre que 50, Israël et les disciples de Jésus sont dans la chambre et voilà un vent impétueux qui amène cette effusion du Saint-Esprit dont Jésus avait promis. Et quand cela est venu, en tout cas, Dieu devait vouloir que ce soit un mouvement physique parce que vous vous rappelez, il y avait un problème de combat de la nouvelle doctrine. Et leur parler en langue, vous vous rappelez, la Bible dit, même chaque nation, ou disons, chaque tribu disait, j'attends dans ma propre langue. C'est-à-dire, tous ces gens venant de plusieurs contrées étaient en mesure de chacun écouter selon sa langue. Ça a créé l'impact qui a fini par amener les 3000 quelque chose de convertis en un jour. Parce que Dieu voulait agiter la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça qui a été ce jour appelé la Pentecôte. Maintenant, je disais ça pour m'introduire et fixer mes idées. Afin d'arriver à la conclusion de répondre à la réflexion, c'est à quand l'effusion du Saint-Esprit et c'est à quand le nouveau livre des actes. Je vais réserver ma réponse pour laisser les gens avoir la soif avant de vous donner déjà si je suis de tel côté ou de tel. Maintenant, je prends les 5 jonctions du temps. Prêché dimanche le 22 janvier 1956. Paragraphe 32. Et toutes les églises, dans une certaine mesure, aimeraient dire qu'elles sont une partie de la Pentecôte. Parce que c'est là que cela a commencé. Le mot Pentecôte, c'est le mot 50, là où les prémices de la moisson étaient cueillies. C'est un temps de fête à l'occasion des prémices de la moisson. Cela signifie 50. C'était après la purification du sanctuaire. 40 jours après, on avait la Pentecôte. Et beaucoup parmi vous, les érudits de la Bible, vous n'aurez pas à déduire cela.
car, vous le comprenez, en tant que chrétien, vous avez peut-être entendu vos pasteurs bien instruits prêcher ces choses. Première affirmation de la définition de cette Pentecôte. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Samedi 19 décembre 1959. Branham Tabernacle. Paragraphe 49 à 52. Maintenant, remarquez, il leur dit, montez à Jérusalem et demeurez-y. Attendez simplement là, jusqu'à ce que j'envoie la promesse du Père. Et alors, qu'ont-ils fait? Ils étaient 120 hommes et femmes. Ils sont allés dans une chambre haute au temple. Eh bien, on s'approchait du jour de la fête de Pentecôte. Depuis la purification du sanctuaire, la mise à mort de l'agneau pascal, jusqu'à la venue de la Pentecôte, qui était la fête des prémices de la moisson, le jubilé de la Pentecôte, et sur les bâtiments. Bon, j'ai visité ces pays. Les pays orientaux ont rarement un escalier intérieur. L'escalier est à l'extérieur du temple. Nous dit-on, il y avait un escalier qui conduisait à une petite pièce là-haut. Vous deviez monter et monter et monter jusqu'à ce que vous arriviez là, à une petite chambre semblable à un magasin, tout en haut, au sommet du temple, une sorte de petite chambre, une chambre haute. Et la Bible dit qu'ils étaient là et que les portes étaient fermées par crainte des Juifs, parce que ces derniers les auraient mises en pièces du fait qu'ils rendaient inquiets au Seigneur Jésus après que Caïphe, le souverain sacrificateur, Ponce Pilate et les autres lissent mis à mort. Ainsi, ils voulaient se débarrasser de tous ces soi-disant chrétiens. Cependant, eux s'étaient enfermés, attendaient. Bon, 52. Disons simplement qu'ils étaient là-haut, après être montés, en logeant les contours extérieurs. Ils étaient montés pour se cacher là, par crainte des Juifs. Jésus ne leur avait pas dit d'aller dans la chambre haute. Ce n'est même pas Jésus qui a dit aller dans une chambre haute. Non, non. Et lui a dit attendez à Jérusalem. Et conduits forcément par le Saint-Esprit, ils sont allés se cacher dans la pièce là. Ils étaient montés pour se cacher là par crainte des Juifs. Jésus ne leur avait pas dit d'aller dans la chambre haute. Il leur avait seulement dit attendez à Jérusalem. S'ils étaient là, en bas, dans une maison, il est difficile de savoir ce qui serait arrivé. Parce qu'il faut qu'on agite quelque chose. Donc il faut aller en haut. Et quand cela viendra, il y aura un vent. Et quand il y aura le vent, il y aura le bruit. Parce qu'il faut attirer l'attention des gens. Donc Dieu faisait tout ça dans une perfection pas possible. Donc on serait entré. Il dit s'ils étaient là en bas dans une maison, il est difficile de savoir ce qui serait arrivé. On serait entré, on les aurait arrêtés. Aussi allèrent-ils dans une vieille petite chambre tout en haut à l'étage. Et là, dans la mansarde, ils s'enfermèrent pour que les Juifs ne puissent pas y entrer et se saisir d'eux. Et ils restèrent là 10 jours en train d'attendre. Amen. Ça, c'est notre Seigneur, comme moi je l'ai dit, c'est le juge qui donne un marteau pour dire ce que je venais de dire est vrai. Donc c'est lui maintenant qui dit. Ce n'était pas notre propre explication. Maintenant, je prends reconnaître votre jour et son message pour qu'on avance maintenant. Paragraphe 34, 26 juillet 64 au matin. Maintenant, nous avons remarqué dimanche passé, je vais décrire un peu la Pentecôte tout au long jusqu'aujourd'hui en rejoignant carrément le docteur Bob et tous ceux qui nous ont dévancés. Il dit maintenant, nous avons remarqué dimanche passé, nous prêchons sur les fêtes. Il y avait la fête de la Pentecôte. Et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait là une longue période de temps. Exactement 50 jours. Entre la Pentecôte et la fête des trompettes, 50 jours. Et d'ailleurs, Pentecôte veut dire 50. C'était la gerbe qu'on agitait, ou la récolte, les prémices de la moisson qu'on rentrait. Et nous voyons que c'était un type là
avec les prémices naturelles qui représentaient les prémices du Saint-Esprit qui devaient être répandues sur les gens. Ce qu'Israël faisait dans les temps était les types du baptême du prémisse du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que ces 50 jours, c'était pour les gens des nations. En effet, Dieu a appelé du milieu des nations un peuple qui porte son nom. La fête de la Pentecôte, et nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. C'est-à-dire, quand la Pentecôte a commencé dans Actes 2, 2, 38, etc., elle ne s'est pas arrêtée le même jour. Elle a pris une longue période parce que c'est une fête aussi qu'on pouvait faire pendant cette semaine. Et du coup, vous avez le 50e jour, vous déclarez une fête, et du coup, vous faites encore 50 jours de la fête. Donc, Frère Branham dit, nous avons eu une longue période de la fête de la Pentecôte, laquelle fête est un type durant lequel temps Dieu serait en train de travailler avec les nations. Il dit, or, en effet, ces 50 jours correspondaient exactement à 7 Shabbats. Et les 7 Shabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête de la Pentecôte, pour appeler du milieu des nations un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, quand il y a eu les gerbes agitées et que la Pentecôte a été déclenchée, une longue période devait se suivre des 50, dans laquelle période Dieu s'est en train d'appeler un peuple qui doit porter son nom. Un peuple qui n'est plus seulement Israël. Et on est tous d'accord, c'était justement les nations. Parce que c'est leur temps où ils vont piétiner Jérusalem, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc la fête de Pentecôte de 50 est en train de devenir carrément ce que nous appelons les 7 âges de l'Église. C'est que notre révérend, je pense, a appelé les domaines de Jésus. Quelque chose comme cela. Donc, paragraphe 35. Or, en effet, bon, je prends le deuxième année. Maintenant, à la fin de ces 7 Shabbats qui ont eu lieu, il devait y avoir le jour de l'expiation. Parce que juste après la fête de la Pentecôte, il y a la fête des trompettes. Dans les trompettes, c'est pour rassembler les gens. On va les appeler et puis ça sera suivi de la fête des expiations. Et quand la fête d'expiation va passer, il y aura la fête des tabernacles. Et puis les fêtes sont terminées. Quand vous arrivez dans la fête des tabernacles, il y a 2 convocations. Il y a une première convocation où vous amenez les offrandes et ça sera consumé par le feu. Et il y a une dernière convocation où vous amenez le fruit. Où vous amenez le fruit. Et en ce moment-là, ce n'est pas le fruit prémisse pour qu'on les agite, mais ce sont les fruits exposés au bord de la mer. Il faut éteindre ça, ça nous dérange. Il y a un écho là. Donc voilà un peu. Donc, voilà un peu la succession de fêtes. Ok, c'est l'appareil même. On est habitué à ça. On est habitué souvent, le diable crée des bruits. Maintenant, je prends question-réponse de 54, 15 mai, samedi. Paragraphe 99. Je pouvais lire en sautant, mais pour éviter. Question-réponse de 1954, samedi le 15 mai. Je commence par la paragraphe 99. Et je prends un peu à l'intérieur du paragraphe pour gagner mon temps. Maintenant, les pentecôtistes ont enseigné. Maintenant, j'enregistrerai probablement beaucoup de réactions sur ceci. Mais je dois être sincère quand il me faut aborder la parole. Les réunions d'attente, ça n'existe pas. Parce que les pentecôtistes avaient un mouvement, ils appelaient ça les réunions d'attente. On a dit ça n'existe pas. Vous avez été dans l'erreur.
tarder, en anglais, tari, ne veut pas dire prier. Tarder signifie attendre. Après l'ascension, après que Jésus-Christ, la crucifixion, la purification du sanctuaire, et après le jour de l'expiation, la résurrection, le jour de l'expiation, quand il était mis à mort, cela a alors pris 40 jours jusqu'à l'ascension. Et après, c'était la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie 50, il veut dire 50 jours après les sacrifices expiatoires. Paragraphe 100. Et puis, après que l'expiation avait été faite, tout devait être parfait, littéralement, géographiquement, tout juste comme Dieu l'avait dit. Et la Pentecôte, c'est un temps de jubilé, où on amenait le prémisse de la moisson et on avait un jubilé. Ça se réjouissait. Vous voyez, ça, c'est ce qui est dans la fête ici. Il y a la joie, les gens jubilés. Paragraphe 101. Eh bien, le prémisse de l'Église, l'Église du Saint-Esprit, l'Église qui devait durer ces 2000 ans, jusqu'à la venue de Jésus, virgule, ces prémices, virgule, on les a eu à la Pentecôte. C'était 10 jours avant la Pentecôte, c'était 40 jours après la purification, après que le sacrifice y était immolé, jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ. Il avait dit, montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1. Acte 2. Le jour de Pentecôte, paragraphe 102, je suis. Ils étaient tous dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sont dans un seul lieu. Ça rend la tâche même facile pour qu'il y ait l'impact de leur événement. Et du coup, ça a attiré l'attention des Juifs. Par ailleurs, si vous allez chez les nations, vous aurez un petit souci parce qu'ils sont éparpillés dans beaucoup de pays. Donc l'événement ici aura vraiment du mal, si jamais ça devait se répéter littéralement, parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Les autres sont en Bujumaï, les autres à Kolwezi, Lubumbashi, Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Singapour peut-être. Vous aurez du mal à créer un choc au même moment, parce que vous êtes éparpillés. Mais pour eux, ils étaient tous ensemble dans cette attente pour que Dieu concorde la fête des Pentecôtes, de prémices, de jubilés, pour prouver que Jésus qu'ils avaient crucifié était réellement ressuscité des morts. Et cela fut le prémisse pour l'Église. Tous les 7 âges de l'Église, selon Frère Branham, prend 50 ans. Prend 50 ans. C'est ce qu'il appelle la longue fête des Pentecôtes. Je prends la fête des trompettes, 165. 19 juillet 64 au matin, dimanche, Branham Tabernacle. Écoutez, il y avait une longue période de temps entre la fête de la Pentecôte jusqu'à l'appel des trompettes. Jusqu'à ce que les trompettes sonnent. Qu'on sonne les trompettes, une longue période de temps. Franchement, il y avait 50 jours à partir de la fête de la Pentecôte jusqu'à la fête de l'expiation. Il s'écoulait 50 jours. Or, 50 jours font exactement 7 Shabbats. Et 7 Shabbats, ce sont les 7 années de l'Église, âge de l'Église. Vous saisissez, voyez. Or, les Juifs ont été aveuglés. Je suis dans 166, 6e paragraphe. Les Juifs ont été aveuglés. Ils attendaient pendant toute cette période au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte ont été répandues sur l'Église. Nous avons passé les âges de martyrs, les âges de réformateurs, et à présent, nous sommes dans l'âge de l'appel à sortir. 3 sections, le même esprit, comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la même personne, voyez. Mais les 7 âges de l'Église, ce sont 7 Shabbats. Exactement, 7 Shabbats à partir de la trompette des jubilés de la Pentecôte.
Donc la fête du jubilé de la Pentecôte, jusqu'à la gerbe qu'on agitait, et ensuite le jubilé de la Pentecôte, ensuite, mais du jubilé jusqu'à l'expiation, il y a 7 Shabbats, 50 jours, et au bout de 50 jours, c'est l'expiation est faite. Vous saisissez? Donc, c'est-à-dire, sans interpréter Frère Branham, ce qui n'est même pas mal, parce qu'un enseignant interprète la parole de Dieu, c'est lui qui l'éveille, il le dit lui-même, la parole, Frère Branham. C'est-à-dire qu'il dit depuis qu'il y a eu la Pentecôte de Jésus, acte là, ça va durer 50. Les 50 sera les 7 âges de l'Église. Donc la Pentecôte là prendra fin dans le 7e âge de l'Église ici. Maintenant, vous allez remarquer une chose, je prends d'abord 167e paragraphe, il dit maintenant, ceci est un type que l'Église, quand il s'est révélé comme fils de Dieu, alors il se révélait à l'Église par le baptême du Saint-Esprit tout au long des âges et de l'âge pentecôtiste. Vous voyez, toujours de plus en plus, la justification avec Luther, sanctification avec Wesley, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la période de l'appel à sortir. Donc, les croyants de William Branham sont d'accord que la Pentecôte, c'est tout ce temps ici. Ce qu'on appelle autrement, Jésus est révélé comme étant le Fils de Dieu, ou la manifestation du Saint-Esprit. Dès que vous êtes dans ça, vous êtes toujours dans la fête de la Pentecôte. Laquelle fête de la Pentecôte est le livre des Actes des Apôtres, parce que là, le Maître Jésus n'est pas là. Parce que le livre des Actes, c'est un livre qui s'écrit quand le Maître quitte la scène. Vous voyez, quand le Maître est sur la scène, il écrit son propre livre. Parce que c'est lui qui est le maître, le messager. Donc là, quand il est là, il se révèle lui-même. Et nous avons son livre de vie dans lequel nous, on se retrouve. Et quand lui, il se révèle comme cela, nous, on dit Amen. Et nous avons les salis, nous venons vers lui. Maintenant, quand on vient vers lui, lui, il nous dit, mais je ne peux pas tout vous dire. Parce que c'est ça ce que Jésus a dit aux disciples. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Ce qui veut dire, il y a des choses que je vais vous dire, mais sans être dans cette forme ici. Je vous le dirai après. Et dans l'après là, n'allez pas encore attendre à Jérusalem. Pour que quand l'Esprit descend, là vous pouvez me rendre un bon et un vrai témoignage. Et on a compris par ricochet que ce que Jésus voulait dire, mais qu'il ne pouvait pas dire clairement à l'époque, Pierre est venu le dire quand le Saint-Esprit est descendu en disant, c'est monsieur que vous avez crucifié, c'est lui le Seigneur que Dieu a rendu Dieu. Et d'ailleurs, pour que vous soyez sauvés, vous allez vous baptiser en son nom. Et c'était un morceau dur à croquer. Parce que le maître n'avait jamais dit cela. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont rien à voir avec le livre des Actes. Et d'ailleurs, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Vous voyez, Luc a écrit des livres, son propre livre et le livre des Actes. Le livre des Actes veut dire la vie de Jésus dans ses croyants. Et vous allez remarquer que cette manifestation de Dieu dans les croyants n'est pas ni moindre ni plus que les manifestations de Dieu dans sa propre vie. Car il s'agit de la même puissance. Frère Branham dit, même l'ombre de Dieu est Dieu tout-puissant. Donc ce qui veut dire, Dieu n'est pas trop grand parce qu'il fait quelque chose lui-même, et il est moins grand parce qu'il le fait envers son fils. Non, 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 non. On ne peut pas raisonner comme ça. Mais par contre, ce qui est mal, c'est de prendre son livre des actes là et dire, comme maintenant Dieu est venu à moi pour accomplir des actes dans ma vie, c'est moi maintenant qui ai le Dieu là. À ce moment-là, il y a un problème. C'est-à-dire, Paul, malgré que Jésus est venu en lui, Paul pouvait manifester la puissance de Jésus, mais reconnaître toujours que Jésus était son maître. Vous voyez? Donc chacun a un programme que Dieu a prévu pour qu'il puisse accomplir. Et si quelqu'un accomplit son programme, il n'y aura pas de problème. Vous voyez? Prenons maintenant le sermon, c'est le lever du soleil.
prêché dimanche le 18 avril 65 matin. Gardez vos émotions. C'est bien. Maintenant, vous allez demander le paragraphe. Paragraphe 83. On commence par là en descendant. Lorsqu'un rite sacré devait être accompli, il fallait que ce fût le jour du Shabbat, qui est samedi, le 7e jour de la semaine. Mais avez-vous remarqué que dans ce mémorial, la gerbe devait être ajoutée le premier jour de la semaine? On est dans 7-7, c'est le lever du soleil, paragraphe 83, prêché dimanche le 18 avril 1965, matin au Branham Tabernacle. Donc, il dit pour les rituels, lorsqu'un rite sacré devait être accompli, il fallait que ce fût le jour du Shabbat, qui est samedi, virgule, le 7e jour de la semaine. Mais, avez-vous remarqué que dans ce mémorial du passé là, la gerbe devait être ajoutée le premier jour de la semaine, pas le Shabbat. Quand les 49 finissent, c'est le lendemain, le 50e, qui a la célébration. 84. Cette gerbe qui était le prémisse de votre semence que vous aviez sémée, lorsqu'elle poussait et arrivait à maturité, on coupait cette gerbe et on la portait au sacrificateur. Et on les laissait la prendre et l'agiter devant le Seigneur pour votre approbation, pour que vous soyez agréés. Vous devez venir avec votre gerbe et lui, il doit l'agiter devant le Seigneur, virgule 85, non pas le jour du Shabbat, hein, le 7e jour, non, mais le premier jour que nous appelons dimanche, entre parenthèses, les Anglais, Sunday. En anglais, bien sûr, ce mot est un mot romain, ils l'ont appelé jour soleil à cause du Dieu soleil. Mais combien tout cela a changé? Et d'ailleurs, les Romains sont des grands copieurs, parce que dans la Bible, Genèse nous dit, Dieu créa le ciel et la terre, et il dit que la lumière soit, et la lumière fit, il y eut un matin et un soir, et ce fut le premier jour. Donc le premier jour, le soleil, la lumière a été apportée à l'humanité. Et les Romains ont copié ça pour appeler dimanche Sunday. Et cela a fait qu'on peut même critiquer le dimanche comme si c'était un jour privé des Romains. Non. Et ce sont des copistes de ce que Dieu est en train de faire. Donc il n'y a pas un jour qui appartient à un Satan ou à quelque chose comme ça. Non. Donc, Frère Branham continue paragraphe 86. Bien sûr, c'est un mot romain, mais il ajoute combien tout cela a changé. Qu'est-ce qui a changé sur dimanche? Il ne s'agit plus du soleil, sun en anglais. Il s'agit du jour du Fils, Sunday. C'est-à-dire, vous changez un peu juste la prononciation, sun. Si tu ne fais pas attention, c'est presque la même chose. Parce que le Fils, c'est aussi le soleil. Le Fils, c'est la lumière. Vous voyez? Il dit, c'est-à-dire que ce grain de bleu, le premier grain de Dieu, a ressuscité d'entre les morts, doit être agité au-dessus de l'assemblée. C'est-à-dire, nous sommes sa semence, et lui, il est le premier de la semence de ceux qui se sont endormis. Agité le premier jour de la semaine, point. Le dimanche, virgule, il ressuscita. Il a dit au revoir de la main et il est monté dans le lieu très haut en présence des gens. Il fit agiter le jour de la Pentecôte lorsqu'il se fit entendre du ciel un bruit semblable à un vent tournoyant, violent, impétueux. Et il fit agiter au-dessus des gens, de ceux qui étaient là à la Pentecôte, attendant la bénédiction qui devait venir. 92. Et nous voyons qu'il doit encore être agité dans les derniers jours, conformément à Luc 17:30,
dans les jours du Fils sans deuil, au jour où le Fils sans deuil de l'homme sera révélé ou sera encore agité au-dessus du peuple. Donc, là, nous avons la période de la Pentecôte avec, au début, le Fils de l'homme est agité par les disciples de Jésus. Paul est l'un de ses disciples. Et enfin, il y a eu 3 âges dans la période appelée de cet âge de l'Église. Il y a eu trois réformes: justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et tous ces temps, ce sont toujours des disciples de Jésus. Donc, en d'autres termes, il y a un temps de ténèbres où la vie des apôtres de Jésus a été presque noircie, avec le Pergame, avec l'amnésie spirituelle. Et puis, vers la fin du temps, la lumière doit encore réapparaître. Quand elle réapparaît selon Luc 17:30, selon Malachie 4, c'est pour terminer justement le livre des Actes qui avait commencé à la Pentecôte. Parce que Pentecôte, vous verrez que nous allons arriver à sa fin quand il y aura l'appel de la fête des expiations. C'est-à-dire, c'est l'appel de la fête des expiations qui met fin à la fête de la Pentecôte, laquelle fête est le livre des Actes des apôtres. Parce que même Branham, en venant comme un messager, c'est un apôtre de Jésus. En tant qu'un messager, c'est que moi, je peux appeler son premier apogée du ministère. Première partie du ministère de William Branham, il a dit précurseur, messager, étoile, une corne de l'agneau pour défendre Jésus. C'est que le révérend François parlait des 7 âges de l'Église où les 7 âges sont couverts par le sang de Jésus. Et ça, Frère Branham est aussi dedans en tant qu'un disciple de Jésus. Et il vient aussi compléter les grands manquants à ce livre des Actes des Apôtres. Dans l'ordre de la Pentecôte, de la fête de Pentecôte qui doit se terminer aujourd'hui. Et ce qui est grave, Frère Branham dit quand la fête là va se terminer, vous allez voir, nous allons, au lieu d'avoir encore les gerbes à agiter pour qu'on ait l'effusion du Saint-Esprit comme eux, mais les gerbes auront mûri et doivent devenir les grains. Et quand ça devient les grains, il dit on doit le faire le pain. Ce qui fait que la dernière fête, elle ne sera plus l'effusion des gerbes, mais manger le pain. C'est pourquoi il y a l'expiation, l'authentique expiation, Christ personnifié dans la chair humaine, ce qui est le 7e sceau, et cela met fin à tout ce qui est de la Pentecôte. Et vous verrez, il y a une chose, en 1906, quand les Noirs là, ont pris les messieurs noirs là, qui a mené les bornes, voilà. Quand il a mené le réveil, Frère Branham, lui, est né en 1909. Voilà pourquoi il dit qu'il est né en dehors de la saison. Il ne disait pas saison par rapport au sexe, hein. C'était la saison par rapport au réveil. Le réveil avait commencé avant lui. Lui, il est venu 3 ans après. C'est pourquoi il dit qu'il est venu en retard. En retard du réveil là. Et quand il vient, il dit, je trouvais de vieux forts dans ces réveils, les vieux Bozoff, etc., pentecôtistes qui étaient déjà dedans. Donc quand il est arrivé, il est né dans ces réveils aussi, et il a amené les flambeaux du réveil à sa perfection, pour reproduire carrément le même ministère qui était en Jésus-Christ. Et du coup, nous aurons la perfection de Marc 16, Jean 14, 12, que personne d'autre ne pouvait faire si ce n'est que lui-même. Et vous arrivez où le révérend, le docteur vient de dire, vous êtes au niveau de Dieu, au-dessus il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi personne ne peut prétendre avoir un autre grand miracle après William Branham. C'est vraiment inconcevable, vous voyez. Parce que vous arrivez maintenant à la perfection, à l'authentique expiation. Maintenant, après l'authentique expiation, il faut qu'on aille à la fête des tabernacles pour manger le pain. Et là, on n'amène plus les sacrifices avec le sang. On n'amène plus les sacrifices consumés par le feu. C'est que Caïn et Abel avaient fait à l'époque, mais Caïn n'avait pas le plan. Il a amené le fruit avant l'agneau pascal. Vous voyez, parce que la fête de Pentecôte suit
la fête de Pâques. Caïn, lui, il voulait faire la fête de Pentecôte avant la Pâque. C'est pourquoi Dieu a rejeté son offrande. C'est-à-dire quoi? Les fruits qu'il avait amenés, frère Branham dit, ce n'était pas mal. C'est dans les Écritures. C'est la gerbe qu'on agite, c'est les fruits, c'est bon. Dans l'Apocalypse, on promet de manger l'arbre, manger les fruits, c'est pas mal. Mais il a mené ça avant que le sang ne coule. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Abel avait compris qu'il faut d'abord le sang, puis le mangement du pain va venir après. Voyez. Prenez reconnaître votre jour et son message, 121. Il dit, et puis je voulais ajouter un élément. Quand la Pentecôte aujourd'hui commence en 1906, pas vraiment commencé, mais une sorte de restauration. Pourquoi on restaure? Souvenez-vous, même le ministère de Jésus, quand il est venu, n'était pas toujours terminé. Au lieu de 7 ans, il y a eu 3 ans et demi, et ainsi de suite. Donc il fallait que l'amnésie soit d'abord enlevée, qu'il y ait un rétablissement. Ce qui rejoint le révérend Bob quand il a dit du pied, de la tête aux pieds. Maintenant, c'est de pied en remontant. Donc, en remontant, on commence par d'abord le rétablissement. Et quand on rétablit, parce que là-bas, c'est le maître qui est venu avant, puis les dons sont venus après. Ici, les dons viennent avant que le maître Dieu incarné ne soit manifesté. C'est correctement juste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je disais, aujourd'hui, après qu'il y a eu l'amnésie, il fallait d'abord, comme Mélie avait fait sur le mont Carmel, rétablir la chose. En 56, l'effusion du Saint-Esprit vient, les Noirs, la Pentecôte s'élève. Frère Branham dit cela devait aussi respecter la durée de la Pentecôte. Quand la fête de Pentecôte commence, elle a toujours une durée, 50. Ça a commencé en 1906 et obligatoirement en 1956, ça doit prendre fin. Ça ne peut pas dépasser 1956. Quand vous arrivez en 56, ça prend fin, vous verrez Frère Branham dire Amérique a rejeté son salut. Je vous avais dit qu'Amérique rejettera l'un de ces jours. Cela vient d'arriver l'année passée. Et quand vous regardez les dates, c'était en 56. Ils ont rejeté. Pourquoi? La à la fête de la Pentecôte avait pris fin. Là, il fallait maintenant s'attendre à l'appel de la fête des trompettes pour qu'on nous présente un Joseph, c'est-à-dire un grand personnage qui est l'authentique expiation. Et quand l'authentique expiation va venir, Israël va être accusé d'avoir rejeté son Messie. Et ils auront une expiation qu'on appelle l'expiation des souvenirs, du regret. Ils vont voir un homme des nations qui a accompli les choses au nom de leur Jésus qu'ils ont tué, et ils vont regretter leur acte. Dès qu'un seul rabbin regrette cet acte, les 144 000 sont scellés. Vous voyez? Donc, et du coup, c'est une histoire. Et ça, c'est la fête d'expiation, ça. Nous, toujours dans la Pentecôte, on est là. Alors, je prends encore, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 121. Rétablir quoi en ces derniers jours? Vous, les frères des dénominations, écoutez. Rétablir la fête originelle de la Pentecôte. C'est ça. On rétablit la fête de la Pentecôte. Prêcher comme Paul, effusion du Saint-Esprit comme Paul, baptême du Saint-Esprit comme eux, et même le baptême au nom de Jésus-Christ comme eux, et on reçoit les dons, etc. Comme c'était au commencement, c'est ainsi que ça sera rétabli avant que sonne la fête de la trompette d'Israël. Ça doit être rétabli. Il doit y avoir quelque chose pour le faire. Point. Malachie 4 dit qu'il rétablirait la foi de père, la ramènerait aux enfants, ce qui se produirait. Et c'est ce qu'on vient de dire ici. Prenez la fête de trompette, 178e paragraphe, 178 en Belgique. La fête de la Pentecôte prend fin. La fête de la Pentecôte prend fin à la période de la 7e trompette, virgule, car après c'est la venue de... Plutôt, le 7e sceau. La fête de la Pentecôte qui a commencé dans Acte 2, 38 prend fin à la venue du 7e sceau. Il dit car après, c'est le mystère de la venue de Christ. Et aussi, la trompette sonne pour les Juifs.
leur 6e trompette sonne. Et en ce moment-là, cela leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Une durée d'une demi-heure est fixée. Rappelez-vous, toutes les trompettes sonnent pendant le 6e sceau. Le 6e sceau termine le mystère sous le 6e sceau, juste avant que le 7e soit ouvert. Donc, quand le 7e sceau est ouvert, l'histoire de la Pentecôte a déjà pris fin. En tout cas, ça, il n'y a plus. Maintenant, on avance. Question-réponse numéro 1. Dimanche 23 août 64 matin, 205. Sur bande, s'il vous arrivez de la voir ou quoi que ce soit, numéro 1. 64 matin. S'il vous arrivez de la voir ou quoi que ce soit sur cette bande, cela devrait être que le 7e mois après, cela amenant la fête de trompette, laquelle représentait les 7 âges de l'Église. 7e mois, 205. Question-réponse numéro 1. Il dit, 7 mois, et non pas 7 Shabbatons, les Shabbats. Maintenant, quand ces mouvements-là arrivent, il y aura les imitateurs. Et ils vont aussi aller chercher à faire comme Frère Branham. Mais ils vont oublier que la gerbe va évoluer pour devenir du pain. Et quand ça va devenir du pain, il faut que les gens mangent ça. Mais c'est ce pain que l'ange du Seigneur a dit à Frère Branham, Branham Taber, lui ne mangera pas ça. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Donc du coup, ces pains, on ne les trouvera pas au Branham Tabernacle. On doit les chercher parmi le peuple africain. Parce que c'est la grande race noire qui accomplit la venue de William Branham. Et ça, c'est aussi une vérité. Vous voyez exactement. Mais maintenant, remarquez. Donc, il dit 7 mois. Il dit, mais j'ai ensuite continué sur cette même pensée, alors que c'est le 7e mois. Vous voyez, il dit, après la fête de Pâques, Pentecôte, alors vient la fête, après que la gerbe y ait été apportée et agitée, souvenez-vous, après cela, ça devient du pain. Voyez-vous, une gerbe, puis le tout devient du pain. Oh, c'est là un grand enseignement. Virgule. Je n'en ai pas effleuré les contours sur les devenus de la gerbe agitée là. Je n'ai même pas effleuré les contours. On dirait que ça reste un non-dit, comme on le dit ici. On risque de retrouver le même langage. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Parce qu'il a dit, mais je n'ai même pas effleuré. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Mais si vous arrivez de suivre cela sur bande, souvenez-vous, consultez la Bible, vous voyez, c'est 7 mois après cela. Comptez 7 mois. Et il dit janvier, février, mars,
avril, mai, juin et juillet. Et ce serait juillet, 7 mois, ce qui représente intégralement les 7 âges de l'Église. Un prédicateur pourrait relever cela et alors vous aurez cela. Ah. Là, il donne droit à un prédicateur de prendre là où il a fait les contours. Là, pour bien effleurer ce que lui n'a pas bien effleuré. Et il dit, alors vous aurez cela. C'est pourquoi il ne faut pas interdire au prédicateur de relever. Sinon, s'il ne relève pas, vous n'aurez pas cela. Vous voyez, très bien. On avance. La fin de la Pentecôte. Je prends, arrivé à ce moment, à ce niveau-là, je prends exposé des états de l'Église. 327, c'est un élément que nous connaissons tous. Premier alinéa. Or, ces messagers de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités, mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Exactement. Point. À ce niveau, on a eu un souci. Même dans le monde du message, deuxième Exode, on nous dit, mais vous parlez de cette tonnerre comme étant les grands mystères qui vont venir, qui vous révèlent les noms nouveaux, ça change l'adoration, les baptêmes. Mais vous ne voyez pas que Frère Branham dit que ce tonnerre, une fois révélé, ça va littéralement ramener la foi. On dirait comme pour nous dire, les jours où les tonnerres sont révélés, nous allons même pratiquement bien adorer Jésus. C'est ça leur conception. Mais ils n'avaient pas, les amis n'avaient pas saisi. Parce que quand vous ramenez littéralement la foi des enfants au Père, cela voudrait dire que vous allez pratiquer le même acte que ce que les apôtres avaient fait. Alors que dans la promesse de Malachie 4, c'est croisé. Là, je rejoins encore le révérend Bob. Les 2 pyramides croisées, on dit, il ramènera le cœur des enfants au Père et le cœur de Père aux enfants. Et dans 70 semaines de Daniel, je crois première partie, Frère Branham dit le tout, je crois paragraphe 153 quelque part, il dit tout cela concerne Malachie 4, pas 3. Parce qu'il devait faire des choses. C'est-à-dire, quand il enlève la foi des pères et des enfants, nous qui sommes enfants aujourd'hui, les Laodicéens, pour les rétablir, qu'ils aient confiance dans le Fils de l'homme, comme les apôtres avaient fait, c'est-à-dire d'amener les gens à adorer un de leurs amis qui vivait avec eux. Alors, en ramenant, en parlant de Jésus, ce n'était pas pour, comme conséquence, que les gens restent là à adorer Jésus et puis qu'ils disent qu'on les a ramenés à la foi de paix. Non, non. C'était une manière d'abord d'enlever l'apostasie et de faire voir aux gens d'aujourd'hui que de la même manière qu'eux avaient adoré Dieu manifesté dans la chair, la lumière à l'est, vous aussi adorez Dieu manifesté dans la chair, la lumière à l'ouest, ici. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que William Branham, le fait que les tonnerres ramènent littéralement la foi des enfants au Père, on va découvrir que c'est justement ce que je viens de dire ici par anticipation. Parce que les tonnerres vont nous donner quelque chose de nouveau que Paul n'avait pas, que la Pentecôte n'avait pas. Et quand cela nous sera donné, nous allons appeler ça justement un 3e testament. Et si ce testament vient, là on peut encore parler d'un livre des actes des apôtres, mais cette fois-ci de la gerbe qui est devenue le pain. Parce que la gerbe ne reste pas éternellement gerbe. Ce qui fait que Frère Branham ne peut pas rester un sarment éternellement. Non, non. Il peut être sarment à un moment donné, dans une partie du ministère, puis après lui-même devient le cep, sur lequel les gens doivent être branchés. Sinon, s'il n'est pas le cep, alors comment il devient le promis? Parce qu'il va dans le désert pour être loin et devenir celui-là qui devait venir. Quand il devient le fils de David, ou le roi,
comme le docteur venait de le dire, s'il est le roi du royaume, à ce moment-là, il est le sceptre. Et s'il est le sceptre, nous serons les sarments branchés sur lui. Et nous allons à notre tour reproduire sa vie. Mais en reproduisant sa vie, ce n'est pas la gerbe agitée que nous allons faire comme lui-même avait fait. Non. Nous allons reproduire sa vie dans l'étape qu'on appelle le mangement du pain. Ça, on doit pas oublier ça. Prenez le sermon, l'enlèvement. Paragraphe 130. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement. Un cri, virgule, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri? Cri de commandement, c'est le message qui est proclamé en premier, virgule, les pains de vie vivants, virgule, manifestant l'épouse. Donc, l'épouse, William Branham, le messager, était le pain. Quand je parle de était le pain, je parle par rapport au temps de sa vie sur la terre, dans la présence physique. C'est pourquoi j'utilise le terme été. Mais je sais que nous sommes dans l'ordre des je suis, parce que lui ne peut pas se conjuguer au passé. Dieu se conjugue toujours au temps présent. Mais on peut conjuguer au passé une œuvre qu'il avait accomplie à un moment donné. 3e saut, 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a encore eu aucun réveil là. Virgule, aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Donc l'épouse, même quand on va l'éveiller, c'est la révélation de la divinité qui va amener le réveil de l'épouse. Laquelle manifestation de la révélation de la divinité est le pain. Il dit, c'est ce que nous attendons. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Il les enverra. Il l'a promis. Bon, observez. Point. Là, on arrive à un problème. C'est quel réveil que l'épouse devait attendre? L'effusion du Saint-Esprit hostile, dont baptême du Saint-Esprit, les 2 premiers poules, faire guérir le corps humain ou l'esprit, et les maladies, les miracles. Non, c'est pas ça. Parce que la commission a dit il y a 2 signes, mais vous devez aller jusqu'au 3e. Parce que ce qui attrape l'épouse, les poissons arc-en-ciel, c'est la guérison divine dans l'âme. Parce que les 3 pulses veut dire, vous guérissez le corps, vous guérissez l'esprit, 2e, puis 3e poule, vous guérissez l'âme. Et c'est là où vous attrapez les poissons arc-en-ciel. Donc, du coup, le réveil de l'âme ne venait pas par les 2 premiers poules. C'est pourquoi les dénominations, c'est elles qui patauchent dans ces choses-là. Maintenant, l'épouse, elle a l'âme, 3e partie là. Maintenant, étant là-bas, elle peut accomplir l'écriture qui dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, quand je suis déjà sauvé dans l'âme, je dois avoir un pouvoir sur le corps, tout comme sur l'esprit. Parce que dans l'âme, il y a un tour de contrôle qui gère les tout. Et là, ça marche aussi correctement comme ça. Donc, je ne pourrais pas accuser celui qui dit il faut que Dieu fasse le miracle. Non, parce que moi j'ai l'âme. Non. Et celui qui a les miracles ne doit pas dire moi je ne fais que guérir le corps, même si l'âme n'a rien. Non, parce que là aussi, tu es à côté. Il faut avoir l'âme, l'esprit et le corps, les 3 dans l'harmonie, sauver et manifester Dieu. Vous voyez. Prenons le sermon, le 7e saut. 391. Il y aura les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront. 7e saut, 391. Il y aura les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation en ce moment-là. Alors, je crois, nous qui, si nous ne le savons pas, et cela ne sera pas connu avant ce temps-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu,
de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Ainsi, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert, point virgule, nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Donc là, il y a un vrai problème. À la voix du 7e ange, le mystère prend fin. Toi, tu viens, nous savons que tu es le 7e sceau. Ah, mais heureusement, un guide a dit à la fin du 7e sceau. Et on peut comprendre, donc tu es en train de conjuguer quelque chose encore dans le futur. Qu'est-ce qui vient encore dans le futur? Et si on ne fait pas attention, soit on rejette le futur de ce qu'il est en train de dire, une partie de la parole est supprimée, ou encore on dit le futur vient et ici il n'y a rien. Et là encore on rejette une partie de la parole. Parce que la personne en suivant la lecture, vous allez voir, il dit, je sais de quoi il s'agit. Mais seulement ce n'est pas le moment de le dire. Et comme je venais de le dire, ça rejoint directement Jésus. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Et du coup, Jésus dit, il faut que je revienne, afin de terminer ce que je n'ai pas terminé. Un jour, Paul vient et dit, d'ailleurs, ce que Jésus n'a même pas fini dans son corps, moi, Paul, je l'ai fini dans mon corps. Oh, qu'est-ce que ça voulait dire? Sans toutefois devenir Jésus. Mais il a terminé quelque chose que Jésus n'a pas fini. Comme Pierre, en révélant justement la parole, même que Jésus n'a pas dit aux gens, criez, priez à mon nom, faites des choses. Non, non, il a dit d'ailleurs, cachez ça. Et un jour, Branham m'a dit, absolument, ne dis pas ça. Garde ça. Parce que nous savons c'est quoi le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est une personne qui est la personne de William Branham. Mais quand il dit ça sera révélé, on dirait que Branham de son vivant est un mystère qui révèle d'abord les âges, qui révèle Jésus, mais lui-même reste un mystère entier. C'est pourquoi les 7 tonnerres sont un mystère dans une révélation. Vous avez le 7e sceau, qui est la révélation de Jésus-Christ, mais dans ce 7e sceau, il y a un mystère qu'on appelle les 7 tonnerres. Et quand Frère Branham est là, on n'arrive pas à saisir ça. Parce que du coup, il prêche Jésus, tout c'est Jésus. Comment on va le saisir? Et s'il changeait le langage, ça n'allait pas marcher. Parce qu'il a dit aux gens, si vous vous présentez devant Dieu à mon nom, il va vous rejeter. Et il a dit, et d'ailleurs, si vous faites ça, c'est du diable. D'ailleurs, c'est un mauvais esprit. Donc, du coup, il y a un problème. Donc, ou bien tu es Dieu, ou bien tu ne l'es pas. Mais ici, il dit l'air. Et vous allez voir dans la question-réponse numéro 2, quand on lui a demandé s'il était le Fils de l'homme, il a dit, vous comprenez pourquoi je réponds de la manière dont je l'ai fait. Car l'heure où je dois dire quelque chose là n'est pas encore arrivé. Donc absolument, William Branham est obligé de terminer son travail. Maintenant, remarquez, prenons l'âge de l'église d'Éphèse, 38. Et j'ai dit à vous qui êtes ici, vous les catholiques, vous les luthériens, vous les méthodistes, et les autres, que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'avait pas été donnée à Martin Luther. Elle n'avait pas non plus été donnée à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther n'avait pas révélée. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande, suivez bien mes chers collègues, je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Là maintenant, c'est lui maintenant. Je suis 38. Après que nous serons... Âge d'Éphèse, paragraphe 38. Après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. Et il ajoute, c'est vrai. Donc ça, lui-même dit amen à lui-même d'abord. Il dit, c'est vrai. Et il avance, il dit, il y a 7 sceaux qui sont apposés sur les dos du livre. Si nous prenons juste le livre de l'Apocalypse dans son entièreté,
Et cela n'est même pas... Ce n'est pas écrit dans les livres. Et ces sceaux doivent être ouverts pendant 7 âges de l'Église, virgule, et les 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais pouvoir rester là-dessus tout l'hiver pour parcourir cela. Certainement, les 7 âges de l'Église. Donc, il y a les sceaux qui doivent être ouverts pendant 7 âges de l'Église et les derniers mystères de Dieu qui doivent être révélés. Donc, on se retrouve, on dirait, avec des 7 sceaux. Et c'est vrai, 7 tonnerres et 7 sceaux. Parce que les 7 sceaux, en principe, ça ne révèle rien de nouveau. Tous les 7 sceaux, ce sont le mystère que les gens ont appris, mais n'ayant pas trop de lumière là-dessus. Et Frère Branham appelle ça les points en suspense. Et ce sont des mystères qui sont écrits. Il n'y a pas du nouveau. Ça, c'est les 7 sceaux. Donc, on ne peut jamais s'arrêter sur les 7 sceaux. Ce qui fait qu'à vrai dire, notre message n'est même pas les 7 sceaux, mais c'est la révélation du 7e sceau qui est les 7 tonnerres. Et qui est les sceaux au dos du livre. Et le dos du livre, nous savons ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous traversez d'abord les Jourdains et vous entrez dans le pays promis. On va lire ça ici dans Paradoxe. Je prends paragraphe 39 pour terminer le paragraphe. Il dit, comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fit pas permis, Jean lui a entendu. Vous voyez maintenant les mystères dont il dit, nous n'en savons rien. Il le précise. Il dit, comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fit pas permis, Jean lui a entendu les voix. Mais ce livre a été scellé et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, ça c'est grave. En d'autres termes, virgule, Dieu serait connu de son Église. On dirait qu'il n'était même pas encore connu. Vous voyez, Dieu serait connu de son Église, non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. One person. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'Église aura la vie sous l'inspiration du Saint-Esprit, provoquée par le réveil de l'épouse, les 7 tonnerres, dans lesquels, écoutez, lui se mouvant dessus de là, montrant par ses signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous, et alors nous adorerons dans le futur le Christ vivant qui est au milieu de nous. C'est-à-dire que c'est là où, quand on arrive à ce niveau, il y a un mouvement qui dit, ah non, il y a un Christ qu'on adorera dans le futur. Ça tombe sur Joseph pour les uns, ça tombe en Inde sur quelqu'un, en Mexique ça tombe sur quelqu'un. Vous voyez? Non, 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 non. Le Christ qu'on adorera était vivant au Branham Tabernacle en train de parler. Ce qui ramène à confirmer que la personne adorable, c'est celui-là même qui est déjà en train de parler. Seulement, il est dans un ministère qui ne lui permet pas de se révéler. Pourquoi? Parce que l'ange lui a dit, quant à ce qui concerne le 3e pulse, n'en faites jamais une démonstration publique. Donc du coup, lui ne peut pas en parler. C'est pourquoi il dit chaque fois, tirez-en vos propres conclusions. Prenez les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêché dimanche le 28 novembre 65 matin. Paragraphe 6. Maintenant, il y a... J'étais... Paragraphe 6. 28 novembre 65 matin, traduction toujours de la Shekinah, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêché à Triviport, je pense bien Life Tabernacle, dimanche le 28 novembre 65 matin. 6. Paragraphe 6. Paragraphe 6. Paragraphe 6.
Maintenant, je me fais vieux. Et je me demandais, est-ce que je vais... y aura-t-il un autre réveil? Verrai-je une autre époque? Et souvenez-vous bien, il viendra de l'ouest un cavalier sur un cheval blanc. Il dit, nous chevaucherons encore sur cette piste. Point. Il dit, c'est vrai. Dès que nous serons prêts. Point. C'est une promesse. Ah. Quand moi j'arrive à ce niveau-là, je ne peux pas passer. Je m'arrête parce que chaque écriture est inspirée. Là où on dit tout est déjà passé, je dis Amen. Là où on dit il n'y a plus rien de grand, je dis Amen. Le problème est que je sache qu'est-ce qui n'est plus grand qui viendra là. Quand Frère Branham dit après moi, aucun homme grand ne peut venir, ça même il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce qu'on comprend, s'il y a un grand personnage qui vient demain, c'est celui qui était ici comme précurseur, parce que quand il était là, il ne s'est pas révélé. Il est Jéhovah, mais il est venu faire le travail d'un précurseur. Alors que lui est Jéhovah. C'est comme chez Abraham. Le monsieur qui parle avec Abraham, c'est Elohim lui-même. Mais vous verrez, il dit, je reviendrai. Et quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Mais, chose grave, on a vu Isaac, mais on n'a jamais vu Elohim. Donc, c'est comme si quand Elohim est revenu, il est caché sous forme d'Isaac. Il avait accompli la parole, mais on ne l'avait pas vu. Et quand il revient comme ça, du coup, il donne la nouvelle race à Abraham, la postérité d'Abraham. Et ici, Frère Branham dit, ah, c'est une promesse. Il doit revenir. Et c'est vrai, en Amérique, il y a un frère. Et les avions ont été placés pour qu'un jour, William Branham puisse revenir. Ok, c'est vrai. Et il y a même une prophétie, ainsi dit le Seigneur. Il dit, je reviendrai en Afrique. Je prêcherai au peuple africain. Il dit, j'aurai une réunion à Durban avec 300 000 personnes. D'ailleurs, je pense même en prendre comme le sujet dans la convention d'Abidjan l'année prochaine. Mais vous verrez que dans toutes ces promesses ne sont pas vagues. Il y a une vérité cachée à ces choses-là. Mais maintenant, il dit ceci, paragraphe 180, je prends le 4e saut. Parce que le problème, c'est que nous devons parler des tonnerres. Les tonnerres doivent gronder. Nous contrôlons les caméras là-bas. S'il vous plaît, les mouvements sur cette porte risquent de nous causer des dommages. Prenez le 4e saut, paragraphe 180. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée. 4e saut, 180. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée, aussi par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants, elle les tue, elle les jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ces groupes qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier là. Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela, tout ce qu'ils veulent. Gloire! Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à des tranchants. Les 7 tonnerres gronderont à un peuple. Et ce peuple prendra la parole pour la manier. C'est pourquoi je reviens à dire, ne refusez pas à certaines personnes aujourd'hui de manier la parole de Dieu. Dieu n'est pas incapable de gérer un homme pour qu'il reste dans la voie. Comme si Dieu est tellement fatigué qu'aujourd'hui, il ne peut pas oindre quelqu'un et la personne peut rester dans la voie. Non, Dieu a absolument assez d'atouts pour continuer à faire ça. Surtout qu'il ne change pas. Les tonnerres, quand ça va gronder à ce peuple, ils vont manier tellement. Donc, ils auront le pouvoir de la parole. Je rejoins encore ce que le docteur disait ici.
pourquoi crier? Parle. Nous sommes dans un âge, si un fils de Dieu souffre, si un fils de Dieu ne domine pas, soit il est amnésique, soit il n'a même pas encore croisé Dieu. Parce que si tu as croisé Dieu, du coup, tu as le pouvoir de la parole dont on parle ici. Donc, tu ne peux même pas avoir un souci sur quel miracle ou quoi faire. Quoi. Non, 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 non. Tu agiras selon le besoin. Et souvenez-vous, frère Branham dit, Dieu vous donne selon le besoin, pas selon le plaisir. Selon ce que vous avez réellement besoin. Et à chacun à la mesure de sa foi. Le mal, c'est quand on pense que, quand Dieu te dit, tu as le pouvoir, en même temps, moi-même je deviens le Dieu là. C'est là où il y a les problèmes. Il faut être Dieu, mais Dieu qui est une partie du grand Dieu. Parce que nous sommes dans un royaume d'un Dieu avec des dieux. D'un roi avec les rois. Nous n'avons pas un Dieu et Dieu saint là-bas et nous on est des pécheurs. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Prenez la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 37. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé des 7 sceaux. Ici, je vais lire pour prouver un truc. C'est-à-dire que les 7 sceaux et les 7 tonnerres, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. La brèche. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 37. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé des 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e âge de l'église proclamera son message. Voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc les bandes et les brochures, c'est l'enregistrement des mystères révélés des 7 sceaux. Un message qui n'a rien à voir avec le 3e exode. Parce que c'est les anciennes choses. Les écrits sur la montagne selon la vision de Junior Jackson, décrits par la pluie, par les effets naturels. Les écritures écrites à l'intérieur du livre, où on peut aller dans la Bible nous référer, comme la restauration du baptême au nom de Jésus-Christ, l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, toutes ces choses-là sont là dans la Bible. Ça, c'est les 7 sceaux. Prenez paragraphe 49. Remarquez, toujours la brèche, je prends 49. Remarquez, les 7 sceaux sur les livres. Oh, ces 7 sceaux scellent les livres. Point. Voyez? Le livre est absolument scellé. Point. Voyez-vous? L'Assemblée dit... Il vous reste 10 minutes. Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent des 7 tonnerres. C'est pas Zoé. Frère Branham. 7 sceaux et 7 tonnerres, c'est différent. Or, ça, c'est différent. La brèche 49. Donc, les bandes et les brochures qu'on peut jouer, les autres cessent même de prêcher parce qu'il faut jouer le bande. Vous jouez les 7 sceaux. Branham dit que c'est différent des 7 tonnerres. Parce que les tonnerres sont entre les lignes. Les tonnerres sont dans les bandes, mais pas clairement. Et cela fait expressément. Car l'heure où cela devait être donné n'est pas encore arrivé en ce moment-là. Et c'est ce qui a amené le révérend Franck à dire que les tonnerres ne sont pas encore révélés. Il avait un tout petit peu raison d'une certaine manière, mais il n'est pas allé très loin pour savoir qu'après le silence de l'Apocalypse 8, dans le 7e sceau, parce qu'en révélant, il y a un silence, ce qui veut dire rien n'est dit. Et quand Jean a essayé d'entendre même ce qui a été dit, Jean qui est le type de l'église, quand il entend l'ange William Branham révéler le mystère, Jean dit, je vois, je comprends. Il veut dire, tu es adorable comme le frère Sottman. L'ange du Seigneur répond, oh non, 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 ne celle, ça ne dit rien. Jusqu'à on est tombé dans ses pans écrasés. Mais quand vous arrivez dans l'Apocalypse chapitre 15, verset, je pense, c'est 15 ou bien c'est 11, 15, à la révélation, quand la 7e trompette sonne. Vous verrez là maintenant qu'il n'y a pas de sceller quelque chose. Là, il y a l'écrit. On dit, gloire au Seigneur qui a pris possession de son royaume.
En ce moment-là, les cris et les tonnerres ont grondé, mais on n'a rien scellé. Donc c'est là où je disais que les anti-tonnerres n'ont pas compris qu'il y a un temps où les tonnerres seront un mystère, parce que Frère Branham dit le troisième poule que vous avez vu en miniature, en tournant le regard vers Jésus, il dit, attendez, tout ce que vous avez vu maintenant là, c'est rien, ce sont des petites choses. Donc, les grandes choses vont venir, attendez. Et il dit, quand ça va venir, ça va changer les choses. Il dit, ça ne sera pas bizarre comme si c'est mal, hein, mais le système va changer. Quand le système change, vous aurez absolument un autre livre des actes. Et en ce moment-là, c'est les actes des apôtres de William Branham. Vous voyez? Prenez le sermon. Il dit, or ça c'est différent des 7 tonnerres. Il dit, voyez, il s'agit ici de 7 sceaux sur les livres. Les sceaux ne seront pas scellés et déliés avant le message du 7e ange. Vous voyez? Donc nous présumons. Nous présumons maintenant. Et c'est vrai. Parce que chaque fois qu'il voulait dire quelque chose, je voulais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Donc il avait un peu le ministère de Moïse de bégayer. Mais il fallait un Aaron pour venir dire clairement ce que lui n'a pas bien dit. C'est pourquoi il a dit à Levi, tirez les conclusions, faites comme si c'est vos propres paroles et non moi. Il avance, prenez un paradoxe, prêchez le 10 décembre 61, paragraphe 311. Alors vous voyez ce que signifie descendre au Jourdain. Nous y sommes descendus maintenant. Traversons maintenant, arrêtons de jouer. Traversons pour passer de l'autre côté maintenant. Parce que tout cela nous appartient. Tout cela est à nous. Ces visions n'ont jamais failli. Elles ne peuvent faillir parce qu'elles viennent de Dieu. Je le crois avec tout ce qui est en moi. Nous ne sommes pas des mercenaires qui vont fuir pour retourner dans le désert. Nous allons traverser le Jourdain, virgule, la séparation, point. Oh Dieu, brise pour nous les sceaux qui se trouvent au dos du livre. Après avoir traversé le Jourdain, entrons dans cet endroit glorieux maintenant, car Josué a donné en partage aux gens leur héritage que Dieu leur a donné. Le seul grand héritage, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle devait être mangée quand l'arbre devait se faire chair. Justement, sous l'arbre, épouse. C'est pourquoi il devient le cep. Frère Branham est le cep. Dans sa présence, paragraphe 2. Et maintenant, nous allons, sa présence dimanche le 9/9/62 soir. Et maintenant, nous allons, aussitôt que je le pourrai, j'annoncerai à quel moment nous allons peut-être commencer. J'ai effectué quelques visites cet après-midi, sachant que quand nous allons aborder ces livres ou ces chapitres, et je pense, le Seigneur voulant, je voudrais prendre la prochaine fois, quand nous aborderons les 7 choses de l'Apocalypse, écoutez, virgule, les 7 sceaux ordinaires. Les 7 sceaux ordinaires. Et puis, si nous terminons à temps, nous prendrons les 7 sceaux au dos du livre. Vous voyez, maintenant, cela pourrait prendre un peu de temps. Vous voyez, il y a 7 sceaux qui sont ouverts, il y a 7 plaies, 7 trompettes, tout ça. Nous pouvons prendre d'abord ces sceaux, mais ensuite, les dos du livre est scellé de 7 sceaux. Daniel a entendu l'avant quand elle a tonné. Il lui a été interdit d'écrire cela. On a interdit à Jean d'écrire cela. Mais cela a été scellé sur le dos du livre. C'est-à-dire, après que tous les mystères du livre étaient dévoilés et révélés. Remarquez que Daniel a parlé là des mystères, au jour de ses voix, le mystère de Dieu devrait être dévoilé. Donc là maintenant, lui, il lit le temps où tous les mystères seront révélés au tonnerre, à Daniel, quand au dos du livre, après avoir traversé le Jourdain. Il dit, vous voyez le mystère, à savoir qui est Dieu, comment il a été fait chair. Toutes ces choses devaient être dévoilées en ce temps-là. Et ainsi, nous sommes prêts pour les ceux qui se trouvent au dos du livre. Cela n'est même pas révélé aux hommes.
Cela n'est même pas écrit dans la Bible. Mais ils devront correspondre exactement au reste de la Bible. Et je pense que ça sera une chose glorieuse. Ce qui viendra là n'a jamais été avant. C'est plus grand que tout ce qui a été déjà avant. C'est pourquoi c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'entendement humain, ni à ce que l'humain pouvait imaginer. Car c'est supérieur aux deux premiers pulses. Tout ce qui est venu avant est ombre. Moïse, ombre. Jésus lui-même était une ombre. Donc, c'est-à-dire, le Dieu lui-même de l'histoire va être réellement bien dévoilé aux humains. Parce que quand on va dans le banc de l'Hébrochure, il y a beaucoup de Jésus dedans. Au point, mais quand vous dites, Branham, tu es Dieu. Non, 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 tu as mal compris. Et tu es embrouillé. Et le temps viendra. Le temps viendra. Je voulais dire. Donc, c'est ce qui veut dire, Branham a une mission de révéler Jésus. Alors qu'il a une commission, amène les gens à te croire. Mais comment il va amener les gens à le croire s'il ne traverse pas le Jourdain comme Josué? Parce que Josué n'est pas entré dans la terre promise sans traverser le Jourdain. Alors que le Jourdain veut dire la mort. Vous vous séparez de vos bien-aimés et vous aurez raison à dire aux gens, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais Sotman et les autres, ne les dites pas maintenant. Je vous lis par serment, gardez ce que vous avez là. Pour vous-même, que moi je pars d'abord pour que le testament soit révélé quand le testateur n'est plus sur la terre. C'est la continuité des Écritures. Maintenant, pour que cette parole-là soit révélée, vous ne pouvez pas le faire sans Branham. C'est impossible. Comment tu vas aller prêcher quelqu'un qui n'est pas entré en toi? Même Jésus a dit aux gens, avant de partir là, il faut d'abord attendre. J'entre en vous et puis je vous envoie. Donc si aujourd'hui, nous croyons que Branham est ressuscité, il ne doit pas être ressuscité juste dans les photos. Il doit être ressuscité dans nos propres vies. Et du coup, nous devons les manifester. Et en faisant ça, c'est plus grand que tout ce qu'il y a eu avant. Mes chers frères, prenez les sermons sur les ailes d'une colonne. Et manifester Branham aujourd'hui, ce n'est pas créer les écureuils. Ce n'est pas ressusciter les morts. Doit voir les œuvres de Branham dans son ministère. Les surnaturels. Bon, s'il n'y en a pas, ça serait les paroles persuasives. Il faut qu'il y ait les paroles, la démonstration et la puissance de Dieu derrière ces choses-là. Le mal, c'est quand on place en avant la part. Vous voyez, il ne faut pas placer devant ces miracles-là aujourd'hui, comme si nous devions être comme eux. Non, 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 non. Nous, aujourd'hui, on présente la divinité et on prononce la parole. Parce que nous sommes arrivés à un âge où les gens peuvent être guéris sans même qu'on les impose les mains. Le problème est qu'il n'y a pas la foi. Les gens sont dans les doutes, ils sont dans la peur. C'est pourquoi on essaie de les forcer. Sinon, les histoires, crise, pauvreté, maladie incurable, tout ça, c'est le manque de foi. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Ce sont des choses intellectuelles. Mais quand on prend le concret dans l'âme, vous êtes obligé de manifester Branham. Et je rejoins le révérend qui a dit, en faisant cela, vous allez dépasser Dieu. Et il a demandé, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour dépasser Dieu. Dieu a manifesté des signes comme Moïse, Branham lui-même. Et il appelle ça volonté permissive de Dieu. Les panneaux de signalisation. Quand vous viendrez dire aux gens qu'il est Dieu, baptisé en son nom, vous faites un grand travail même que frère Branham. Prenez sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Et la deuxième, et puis j'arrête là. Je suis arrivé à la fin. Okay. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, il dit 225. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, 28 novembre 65 soir, 225. Pourquoi moi, un vieil homme, ayant souffert toute ma vie, pourquoi m'a-t-il guéri maintenant? Je crois que je parcourais encore ces sentiers. Je dois apporter un message.
Et j'ai dit à mon père ce soir, comme j'ignore, a vu l'autre soir en songe les ailes de cette colombe qui entrait par l'une de ses fenêtres ici. Seigneur, ton serviteur vient se présenter pour te servir. Amen. Je suis prêt. Même quand il allait à la montagne, estimant que la vision de la venue des anges, la grande déflagration était sa mort. Dieu lui a dit quoi? C'est pas ta mort, c'est ton nouveau ministère. Et vous verrez que la déflagration a eu lieu 2 fois. Il y en a eu en 63, ça nous a donné le sceau écrit à l'intérieur du livre. Il y en a eu le 18 décembre 65 pour que ça nous donne le sceau écrit au dos du livre. Parce que dans les messages, ceci, il dit il faut qu'il y ait 2 fois le coup de tonnerre. On n'a pas le temps pour lire ça. Donc, du coup, il est obligatoire qu'il y ait un autre ministère. Il y a un autre message. En dehors de ce qu'on a dans les bandes et dans les brochures. Et ça répond à la question de tous nos frères du message, du 2e Exode, qui nous disent où est-ce que Branham a dit baptiser à mon nom? Où est-ce que Branham a dit prier à mon nom? Pourquoi Branham a refusé qu'on l'adore? Il a appelé ça ceci, il a appelé ça cela. On leur répond, ce qu'il a dit là, ça correspondait à la saison là. Il vivait dans l'âge de Jésus. Il était le 7e disciple de Jésus. Il ne pouvait pas parler de lui-même. Il fallait qu'il traverse d'abord le Jourdain et il aurait un peuple. C'est pourquoi il a dit que Dieu m'accorde et qu'il m'envoie quelqu'un qui doit parler pour moi. Maintenant, le mal c'est quoi? Quand on arrive à ce quelqu'un, il y a un groupe qui dit, si on dit que quelqu'un vient, je risque de venir prendre la place de Branham. Oh, toi aussi. Oh non, si quelqu'un vient, il va devenir successeur de Branham. Branham n'a pas de successeur. Oh, déjà Joseph est son successeur. Donc, être successeur ne signifie pas forcément dépasser celui qui est venu avant. Parce que même Jean a dit, celui pour qui je viens là, il était avant moi. Et il viendra encore après moi. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, être successeur veut tout simplement dire, vous venez après moi faire ce que moi je ne pouvais pas faire. Parce que les frères, le révérend Ali, la citation est claire, Dieu ne pouvait pas le faire lui-même. C'est vous qui devez le faire. Donc, quand on prendra la divinité de Branham, ce miracle, comment il a créé les écureuils, toutes ces choses-là, on a lu ici, ça nous rapproche plus près de Dieu. Maintenant, quand on se rapproche plus près de Dieu, ça nous donne quoi? Il faudra maintenant que moi aussi, qui a mon de tête, qu'il me guérisse. Je ne pourrais pas continuer à vivre sur le miracle d'Arthur White il y a 50 ans passés. Alors que moi, j'ai mes problèmes non résolus. Ça n'a pas de sens. Le même Dieu d'Arthur White, de John Charit, qui a changé l'eau en mer en douce là, comme il est toujours vivant, il faut aussi qu'il vienne chez moi. Maintenant, le problème est que quand il viendra chez moi, et que je vais dire, le révérend Moïse sort ici, il dit, Dieu a fait ceci avec moi. Moi, je viens à l'ouest là. Dieu a fait ceci avec moi. Quelqu'un à la salle, nous on veut les œuvres de Branham. Pourquoi vous nous parlez de ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais en même temps, il croyait qu'il y a un 2e livre des Actes des Apôtres. C'est du non-sens. Si vous croyez qu'il y a un 2e livre des Actes, acceptez que les pasteurs, les ministres, reconnaissent qu'il y a les œuvres de Dieu dans leur ministère. Et qu'ils en témoignent. Et permettez-les de parler aux gens pour que Dieu ne soit pas le Dieu des papiers. Écoutez, j'ai toujours donné un exemple simple. Je peux avoir la photo ici. Je peux porter cette photo ici. Mais si je n'ai pas la vie de cette photo, je suis perdu. Donc, la photo, c'est un signe sacré, mais il faut que l'esprit qui était ou qui est dans la photo soit à moi. Écoutez, s'il y a un endroit où Dieu a besoin d'habiter, ce n'est pas dans une bande, ce n'est pas dans l'ordinateur, ce n'est pas dans un papier, c'est dans les cœurs humains. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle le fils de David. Le roi régnant dans les cœurs de son peuple. Le mal, c'est quoi? Quand un grand en Inde dit, comment Branham doit revenir et révéler le tonnerre, maintenant, moi, je suis Branham. Et du coup, vous tous, vous m'écoutez, c'est moi celle qui est Branham. En ce moment-là, cette personne a tort. Parce qu'il a dit qu'il va s'incarner dans ses sujets.
au pluriel. Et quand Jésus s'est incarné dans ces sujets à lui, dans l'ère Pentecôte, il nous a montré un symbole, il s'est divisé dans 120 personnes. Quand Branham revient aujourd'hui, il doit être dans mon frère, il doit être en moi, il doit être en lui, il doit être en l'autre. Donc, il ne faudra pas que quelqu'un puisse s'approprier Branham. Au point même de dire aux gens, c'est moi Branham, adorez-moi. Non, ça c'est une fausse doctrine. Mais croire que les 7 tonnerres, quand le révérend tel prêche, c'est Branham révélant ce qu'il ne pouvait pas dire de son vivant, c'est l'exacte vérité. Et ça confirme les Écritures. Je termine en lisant ceci. Les sermons, il n'en était pas ainsi au commencement. Prêché dimanche le 6 mars 60. Il n'en était pas ainsi au commencement. Prêché à Phoenix dimanche 6 mars 60. Je vais parachever avec tout ça, paragraphe 47. 47. Ce n'est pas parce que votre papa était quelqu'un. Il s'agit de ce que vous êtes. Tout homme doit naître de nouveau. Tout homme doit naître de nouveau. C'est pourquoi il y a aussi les faux ouïms et adorateurs. Les faux ouïms ne sont pas seulement ceux qui adorent Jésus. Non, non. On peut avoir des adorateurs de Branham, mais qui sont des démons. C'est possible. Pourquoi? Parce que dès que la vérité est révélée, Satan peut copier. C'est pourquoi le 7e sceau était un secret absolu. Frère Branham dit, car si Satan s'en apercevait, il allait causer de gros dégâts. Donc, ce n'est pas un interdit quand c'est révélé. Voilà pourquoi c'était gardé secret. Aujourd'hui que c'est révélé, Satan viendra dedans, mais il ne pourra jamais imiter ça parfaitement. C'est pourquoi il prendra un peu ici, un peu là-bas, et il va mélanger la chose. Et la preuve de la véritable épouse sera parole sur parole sur parole, et la preuve de la grande inspiration, de la grande onction de Dieu. Et qu'un homme nouveau naisse en lui, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, point. Alors, vous vous abandonnez complètement à Christ. Et Christ entre et écrit un livre des actes par vous. Comment sais-je que c'est la vérité, mon ami? Comment sais-je que c'est la vérité? Et quand vous prenez, messieurs, nous voudrions voir Jésus de 1961, le 24 décembre 61, paragraphe 28, il dit, la Bible, paragraphe 28, messieurs, nous voudrions voir Jésus dimanche 24 décembre 61. Je saute la partie où il y a des détails par rapport aux 3 testaments. Je prends paragraphe 28. La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était,
Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'histoire du Nouveau Testament, et le concile et les pères nicéens, et le concile post-nicéen constituent donc l'histoire de l'Église. Et maintenant, l'histoire s'est faite comme autrefois, une histoire qui, cette fois-ci, ne sera jamais écrite. Point. Non! L'avenir est maintenant très proche. La première venue du Seigneur, quand lui-même est là, il n'a pas annoncé qu'il était la venue du Seigneur. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Il a parlé. Non. La Bible, c'est l'histoire. Ou bien je commence par paragraphe 27. Je peux commencer par 27? Réalisez seulement 28. La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'histoire du Nouveau Testament, virgule, et le concile et le père nicéen, virgule, et le concile post-nicéen constituent donc l'histoire de l'Église. Point. Personne ne discutera de ça. Cet âge de l'Église, on a tout ça. Et maintenant, virgule, l'histoire s'est faite comme autrefois. Virgule, une histoire qui, virgule, cette fois-ci ne sera jamais écrite. Point. Et il ajoute, non, la venue est maintenant très proche. Point. Vous savez, quand vous prenez le 3e pôle, ça annonce la venue du Seigneur. Lui-même ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'il parte pour que nous puissions venir dire aux gens que le Seigneur est venu. Et en faisant ça, nous écrivons la nouvelle histoire, les nouveaux livres des actes des apôtres. Et ces actes-là sont nombreux. Et je suis totalement d'accord que depuis le premier jour où quelqu'un s'est levé pour sortir dehors, je ne sais pas qui était le premier qui a baptisé une personne sur cette terre au nom de William Marion Branham est parmi les premiers dans les livres des actes des apôtres aujourd'hui. Et quand on pose la question, quand est-ce que le livre-là sera terminé? La réponse est toute simple. Il suffit que Poutine lance la bombe atomique et l'histoire prendra fin. Parce que du moment où on est encore vivant et que les gens naissent et qu'il y a encore des nouvelles naissances que les gens doivent avoir, l'épouse continuera à prêcher et à amener les gens dans le royaume. Parce que nous n'entrons pas tous le même jour. Si eux avaient reçu la colonne de feu portion le même jour, nous, ce n'est pas le même jour. Et nous sommes dans les mystères sans sensation. C'est-à-dire, il peut l'avoir, je ne sais même pas qu'il a eu ça. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Et lui-même, pour savoir qu'il a ça, c'est quand il verra sa vie changer. Donc, du coup, pour qu'on sache ce qui se passe, il faut que les gens parlent. S'ils ne parlent pas, on ne saura pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Merci, merci. Merci. Hein? Bimisaye, Bimisaye. Acclamons. Papa, fais ça son. File le son.